Oui, bonjour à tous. Une petite vidéo beaucoup plus courte que d'habitude, simplement sous forme de coup de gueule, de coup de colère, suite aux auditions donc hier des anciennes ministres de la Santé Marisol Touraine et Roselyne Bachelot et avant-hier Agnès Buzyn. Voilà, contre cette commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale sur la gestion du coronavirus qui n'est absolument pas au niveau, qui ne pose pas les bonnes questions, qui se laisse balader par ces dames qui ont pourtant, et notamment Mme Buzyn, été d'une incompétence absolument rare. Et je vais revenir aussi sur Marisol Touraine et Roselyne Bachelot et leur responsabilité dans la destruction de l'hôpital public. Et puis pour en appeler, si vous voulez, au moins à ce que la commission d'enquête au Sénat, qui va commencer bientôt, soit beaucoup plus mordante et beaucoup mieux préparée, parce qu'il en va quand même de la vérité. Il y a quand même eu 30 000 morts dans notre pays, et pour qu'il n'y ait plus jamais ça, quoi. Donc, si vous voulez, moi, ce qui m'a frappé, c'est l'audition le 30 juin d'Agnès Buzyn, donc qui a été ministre de la Santé avant Olivier Véran, avant qu'elle ne s'égaye dans la campagne parisienne d'En Marche, avec le résultat qu'on connaît. Écoutez, on lui a pas mis sous le nez ses déclarations du 24 janvier dans cette commission d'enquête, quand elle déclarait en conférence de presse les risques de propagation dans la population sont très faibles, 24 janvier. Et elle ose dire, elle a répété ça au moins 100 fois pendant son audition le 30 juin, elle a répété le mot anticiper 100 fois. Elle a dit vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas anticipé. Alors elle cherchait ses mots, elle cherchait dans ses notes, elle était laborieuse, etc. Mais il n'y avait pas en face de mordant, il n'y avait pas des gens préparés. Quand elle ose quand même, elle ose dire que vous ne pouvez pas dire que la commande de masques n'a pas été précoce. Alors que le 30 janvier, elle n'a commandé que 1,1 million de masques FFP2. 1,1 million, mais on tient en France 1h30 avec 1,1 million de masques. Honnêtement, on tient une heure et demie dans tout le pays. Et elle ose dire, j'ai le sentiment d'avoir fait la bonne préparation. Mais personne ne lui a rien dit. Personne n'a rebondi. Quand on apprend qu'en octobre 2018, il avait été demandé à Santé publique France de faire un état des lieux sur les masques en France, et que ça n'est qu'en janvier 2020, donc 14 mois, 15 mois plus tard, qu'on commence à s'en inquiéter, on ne pense pas qu'il y a un problème. On ne met pas la ministre, qui est quand même responsable de son administration, face à ça. Et moi, j'ai entendu Jean-Paul Hamon, vous savez, qui est président d'honneur de la Fédération des médecins de France, qui a dit hier sur France Info qu'il enverrait bien Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, compter les pingouins au Kerguelen. Mais moi, je les enverrais bien tous compter les pingouins au Kerguelen, y compris Madame Buzyn. Pareil, pourquoi elle a pris un arrêté le 13 janvier pour interdire en vente libre l'hydroxychloroquine, qui était en vente libre depuis des dizaines d'années? Alors, elle a répondu laborieusement que, elle comprenait rien d'ailleurs, elle prenait ses notes, faut revoir l'extrait, hein, que c'est l'ANSM, l'Agence du médicament, enfin, elle s'est trompée dans les acronymes, qui en novembre 2019 lui avait dit que, donc sûrement qu'elle avait de bonnes raisons, mais rien de précis. Il n'y a rien de précis. Donc, résultat, à partir du 15 janvier, depuis le 15 janvier, il n'y a plus de possibilité d'avoir en vente libre l'hydroxychloroquine. Et puis, Véran, avec les décrets du mois de mars, va même l'interdire pour la prescription aux malades du coronavirus. On ira même encore plus loin. Mais on ne réfléchit pas sur ça. On ne l'a pas interrogé non plus sur les liens d'intérêt, les possibles conflits d'intérêt, les laboratoires, ce qu'avait dit Raoul, ce que dit Spérone. Rien. Une commission d'enquête comme du flan face à Mme Buzyn. De la même manière, hier c'était Marisol Touraine, donc ministre de la Santé sous François Hollande, et Xavier Bertrand sera aujourd'hui, et Roselyne Bachelot, elle c'était également sous Nicolas Sarkozy. Alors elles ont fait la leçon. Dans Le Monde, ils disent que la commission d'enquête en face, les députés avaient l'air déstabilisés. C'est pas normal, c'est pas eux qui devraient être déstabilisés. Moi, je rappelle quand même que ces deux ministres ont accompagné par des plans successifs la destruction par austérité de l'hôpital public. Que elles aussi, elles ont obéi aux demandes de l'Union européenne, des recommandations de la Commission européenne de baisser les dépenses de santé. Qu'on a mis en place le T2A, vous savez, le tarif à l'activité depuis 2004. Donc elles ont connu ça, elles n'ont rien trouvé à y redire, alors qu'il y avait des manifestations en permanence de soignants dans les rues qui disaient le T2A, ça détruit l'hôpital. Voilà. Et ben non, elles ont fait la leçon, et même Roselyne Bachelot s'est permis de faire la leçon aux médecins libéraux en leur disant que c'était à eux d'avoir leurs masques, leurs blouses, leurs charlottes, leurs gants, etc. Excusez-moi, il y a quand même des limites. Quand on n'en trouve même pas dans le commerce, comment on fait au bout d'un moment quand vos stocks personnels sont épuisés? Comment vous faites? Comment on peut reporter ça sur les médecins libéraux qui ont connu 54 morts dans cette épidémie de coronavirus? Moi, ça m'a révolté et je trouve que cette commission n'est pas au niveau. Bah, aidez-nous. Il faut vraiment
Il faut renverser la table, il faut les chasser du pouvoir, tous ces gens-là, qui reviennent plus jamais. Aidez-nous, adhérez aux Patriotes, là maintenant. Je vais vous mettre le lien au-dessus de la vidéo sur Facebook, je vous la mettrai également en commentaire. Venez, prenez votre adhésion, venez vous battre avec nous. Je vous attends, on a besoin vraiment de faire quelque chose. On ne peut pas continuer à avoir confiance en des députés et des sénateurs, en tout cas pour l'instant des députés qui ne sont pas au niveau, qui ne préparent pas les dossiers, ou qui sont de connivence, qui sont de mèche. Moi je crois que c'est ça le problème. Parce qu'ils se tiennent tous par la barbichette, par la virussette dans cette opération. Ils sont tous co-responsables et donc ils sont tous gentils, complaisants les uns avec les autres, en plus d'un haut degré d'impréparation et d'incompétence pour beaucoup d'entre eux. Allez, je vous attends aux Patriotes, venez avec nous mener cette révolution politique, exigez ce programme de salut public, exigez qu'on renverse, nous, le peuple français, la table et qu'on mette enfin au pouvoir des gens bienveillants pour les Français et pour le peuple de France. Merci.